Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et donc c'est l'une des vidéos qui est partie à notre série Muay Thai 101 qui reprend les bases du Muay Thai avec les principes et les exercices clés pour vous aider à démarrer et progresser. Donc ce chapitre est consacré aux frappes, donc vous allez voir les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux, les coups de coude et comment est-ce que vous pouvez les combiner ensemble et les utiliser en se déplaçant. Salut à tous à nouveau, l'épisode 5 étant très long, on l'a subdivisé en sous-épisodes et donc vous retrouvez la deuxième partie sur les coups de pied. C'est parti pour la suite du chapitre 5 sur les frappes. On va passer aux coups de pied qu'on appelle également les kicks. D'accord ? Pour rappel, restez toujours posturé, essayez de maintenir ces principes-là actifs, même si c'est sûr que toutes vos actions offensives et défensives vont vous tirer de votre posture. Julien va commencer à s'éloigner un petit peu et on va partir tous les deux dans un shadow boxing pour pouvoir faire les coups de pied différents que le Muay Thai peut présenter. Vas-y, c'est parti, shadow avec que des coups de pied. Voilà, c'est ça. Hop, ici, ici, voilà. Hop, hop. Hop, hop. Donc là, vous avez remarqué, il y a vraiment une grande diversité de coups de pied. Je vais vous les illustrer différemment et là, je vais être obligée d'utiliser Julien en cible pour que vous voyez les différences. Les premiers, ça va être les coups de pied circulaires, d'accord? Donc vous allez avoir trois cibles, le low kick qui globalement est situé au niveau de la cuisse, le middle kick qui est globalement situé ici, d'accord, entre l'os de la hanche qui est là et en gros le début des côtes, d'accord, et le high kick qui va vraiment de l'épaule jusqu'au sommet de la tête et qui vise la tête, d'accord. Parfois on frappe également cette zone ici, mais c'est vrai que c'est plutôt pour affaiblir le bras, d'accord, mais ça ne va pas vous rapporter énormément de points ni de dégâts sur la personne de toute façon. Donc les coups de pied circulaires, voilà à quoi ça ressemble. On va commencer par le low kick arrière, low kick avant, middle kick arrière, middle kick avant, high kick avant, pardon arrière, high kick avant, d'accord. Ici vous allez avoir également les front kicks, donc c'est-à-dire ceux qui vont avancer devant comme ça, d'accord, ce qu'on appelle également les tips. Donc c'est parti, tip arrière, tip avant, d'accord. Et vous allez avoir en bonus les coups retournés. Hop. Coup de pied retourné ici, coup de pied retourné ici, d'accord. Donc comment est-ce que l'on va exécuter tous ces coups de pied? On va partir de la rotation dont vous allez avoir besoin pour pouvoir bien les faire. Comme tout à l'heure, on va partir de notre posture et à nouveau, exceptionnellement, je vais vous demander de poser les mains sur les hanches. Et donc là, on va s'imaginer à nouveau comme un compas et donc vous allez avoir un pied qui va servir de pointe en acier et l'autre pied qui va servir de crayon. Et tout ce que je veux pour l'instant, c'est qu'on pose le pied qui est derrière vers la cible qui est la caméra. Donc c'est parti. On pose là. On revient à sa garde. On repose. On revient à sa garde. On repose. Les choses que vous avez remarquées à nouveau, c'est qu'il est nécessaire que le pied est tourné. Ça veut dire que s'il reste bloqué au sol, vous n'allez pas pouvoir poser convenablement et tourner le bassin. Donc on se met sur l'avant-pied, on décolle le talon et on fait ce mouvement d'écraser la cigarette. D'accord ? Ici, si, comme pour tout à l'heure pour les pivots, il faut vraiment que vous mettiez le poids sur la jambe d'appui et que vous poussiez fort avec l'autre jambe pour déclencher la rotation. Donc je suis ici. Je m'appuie sur ma jambe, je décolle le talon, je mets bien le poids et boum, je tourne pour poser la jambe à l'endroit où je veux. Ok ? Et après, je reviens. Si vous avez bien saisi ça, c'est super déjà. Maintenant, on va remettre la garde convenablement et on va rajouter le mouvement des bras. Quand on met la jambe, d'accord, devant, le bras du même côté va venir balayer. Alors, soit il se met en opposition au niveau de l'adversaire, soit il vient racler comme ça, pour pouvoir rajouter de l'inertie au mouvement. Par exemple, moi j'imagine qu'il y a un levier à attraper et je tire le levier pour pouvoir actionner ma hanche. De l'autre côté, vous allez avoir la main qui va rester ici pour vous protéger, ok, et donc vous vous retrouvez comme ça. Et ensuite on peut revenir. Et ça on se le refait quelques fois. Hop, 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 hop. Donc maintenant que vous avez réussi à faire ça, eh bien c'est simple, pour pouvoir envoyer le coup de pied circulaire, il faut simplement lever la jambe à la bonne hauteur. Par exemple, le middle kick, donc celui qui est face à soi, c'est le plus facile.
on va l'exécuter. On prend appui, on tourne, middle kick. Et donc là, bien sûr, vous atterrissez, vous avez traversé la cible, vous atterrissez dans une position un peu étrange. C'est pas grave, c'est un exercice. On revient à sa garde. On se le refait, appui, middle kick. Ensuite, on peut changer les niveaux, low kick, appui, low kick. Et on peut rechanger le niveau, high kick, appui, high kick. Maintenant, imaginons, d'accord, que vous vouliez plutôt attaquer avec les coups de pied circulaires de la jambe avant. Là, on va être obligé de faire ce qu'on appelle le switch qu'on a vu tout à l'heure pour les déplacements. Donc, on va échanger la position des deux pieds. Donc, si on part de votre garde d'habitude, ok, on va remettre les mains sur les hanches, comme ça vous allez comprendre. Switch. Et là, compas. Donc, la jambe d'avant devient la jambe d'appui. J'ai signé un bel arc de cercle et je me mets face à la cible. Et après, je reviens à ma garde normale. Maintenant, on va le faire avec les mains. Switch. Compas. Et du coup, il faut actionner la main de l'autre côté pour faire levier. Ok, on se le refait. Garde normale, on piétine, on regarde la cible et tout. Switch, compas. Vous avez vu comment c'était difficile? En fait, on ne pense pas toujours à se remettre dans sa garde, mais il faut toujours dire « je reviens à ma posture ». Je reviens à ma posture normale avec tous les critères qu'on a vus au début, ça doit être votre obsession. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va décoller la jambe pour envoyer les kicks, tout simplement. On commence avec les middle face à soi. Switch, middle. Je me retrouve en position un peu étrange, pas grave, je reviens. C'est parti, switch, middle. Switch, middle. Ok, parfait. Et donc là, on va maintenant faire le low kick, donc on va viser plus bas. C'est parti, switch, low kick. Et donc là, on fait un effort pour bien remettre les pieds en place. Posture, switch, high kick. On refait, switch, high kick. Et donc là, on pourrait presque s'arrêter là parce que la majorité d'entre vous va aller parfaitement réussir à exécuter les kicks. Mais pour le souci de la démonstration et du détail, on va essayer de bien détailler chaque kick pour que vous compreniez. Là, si on fait partir le middle kick, je vais accomplir le middle kick de la jambe arrière sur Julien. Comme tout à l'heure, je reprends tout ce que j'ai besoin. La posture, la distance, d'accord ? Ici, je vais initier ma rotation moitié ou 2/3 avant ensuite de déployer mon membre par la trajectoire la plus courte possible, de faire impact. La trajectoire la plus courte possible, ça va être de faire la diagonale entre l'endroit où votre pied il est et la cible ici. Si la cible est particulièrement grande ou qu'il a commencé à monter sa parade, vous n'allez pas faire une diagonale, vous allez faire plutôt une sorte d'arc de cercle pour monter comme ça ici. D'accord ? Mais en général, si vous le faites bien, la diagonale suffit. Donc je suis là, je tourne, j'envoie mon kick, diagonale, je fais impact. Donc je fais impact avec quoi? Avec l'os du tibia qui est ici, soit la moitié, soit le tiers de fin ici. Quand j'ai fait impact ici, comme d'habitude, les autres membres ne sont pas en train d'être spectateurs à ne rien faire. On a vu tout à l'heure que la main opposée était restée au visage pour se protéger si jamais il lui prend l'idée de venir me frapper. La main qui est devant va soit venir en opposition de cette façon, soit venir en balayage sur le côté pour essayer d'augmenter la force du mouvement. Et dans ces cas-là, vous vous cachez bien derrière votre épaule pour que même si les coups arrivent au milieu, eh bien, vous êtes un petit peu protégé. D'accord ? La jambe d'appui est très forte. Le talon a tourné quasiment vers l'adversaire de cette façon-là. D'accord ? Et j'ai ouvert ma hanche pour pouvoir faire appui. Et bien sûr, après, je reviens. On va le faire de l'autre côté. Ici, switch, middle kick. D'accord, retour. Switch, middle kick, retour. D'accord. Et donc, les middle kicks peuvent s'enchaîner rapidement. Bam, comme ça. J'essaie de bien tourner d'abord et d'envoyer après. Et de bien rester protégé derrière mes mains. Les erreurs que les gens font souvent sur ces kicks-là. La première chose, c'est qu'ils ne vont pas choisir la bonne distance. C'est qu'ils vont déclencher beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que, par exemple, si l'adversaire se déplace, ok, ça ne sert à rien que je déclenche le kick si je sais que je ne vais pas le toucher. D'accord. Au contraire, avancez franchement pour couvrir la distance et même s'il recule, là le kick il va quand même toucher. D'accord ? Donc choisissez le bon moment pour planter votre pied au sol et envoyer votre kick. D'accord ? C'est ça qui va vraiment déterminer si vous allez toucher ou pas toucher. L'endroit où vous plantez votre pied au sol. Le deuxième problème que les gens rencontrent, c'est qu'ils n'arrivent pas à tourner. Ça veut dire qu'ils vont juste rester bassin fixe comme ça et ils vont lever le pied un petit peu comme un coup de pied de football. Forcez-vous s'il vous plaît, d'accord, à bien
mettre en application ce que l'on a fait au début en plantant ici la pointe en acier et en tournant le compas. L'autre problème, c'est qu'ils vont beaucoup frapper avec le col du pied. D'accord, ici. C'est pas une erreur en soi, mais c'est plus fragile que si vous frappez avec le fort du tibia. D'accord? Donc essayez de vraiment frapper avec le fort du tibia. L'autre problème, c'est que quand ils font contact, la première réflexe que l'autre il va avoir, c'est de me frapper ici. Et ils sont tout déstabilisés, ils disent « Ah, mon kick, il n'a pas fonctionné ». C'est pas vrai, parce qu'en Muay Thai, vous avez une hiérarchie des coups et un coup de pied vaut plus qu'un coup de poing. Donc si vous avez mis votre coup de pied avec conviction, même si vous avez reçu un coup de poing un peu dans votre garde comme ça, c'est pas grave, d'accord ? Attendez-vous à ce que ça se passe et revenez tranquillement à votre posture après. Et l'autre chose qui ne va pas aussi, c'est que souvent, au moment du retour, c'est un peu le bordel, quoi. C'est-à-dire que là, on s'effondre, d'accord, comme une patate, alors que le retour doit être athlétique, gracieux, d'accord. Vous êtes là, vous avez mis un magnifique middle kick, oh oui, vous n'allez pas tomber comme ça, là, d'accord. Vous mettez un beau middle kick, oui, et vous revenez à votre posture, prêt à l'action. Quand vous avez compris ce principe pour le middle kick, c'est exactement la même chose pour les low et les high, d'accord? Vous donnez un low kick, vous allez juste vous mettre à la bonne distance. Ici, j'initie ma rotation 2 tiers à peu près. J'envoie par la trajectoire la plus courte possible en faisant contact avec mon tibia et j'utilise bien tous mes mains à bon escient pour me rester protégé, puis je reviens, ok? Et là, le high kick, même chose. Alors maintenant, en fonction de la disparité de taille, vous allez plus ou moins réussir à faire le high kick, d'accord? Là, Julien va le faire sur moi parce que du coup, je pense qu'il va mieux réussir. Vas-y, tu peux le faire là, très très bien, de l'autre côté. Voilà, et ramène rapidement. Vas-y encore. Ah, très bien. Et de l'autre côté. Parfait. Ça, d'accord, c'est les coups de pied circulaires. C'est relativement facile à comprendre. C'est pas forcément le plus facile à appliquer, d'accord, dans la vraie vie. On va passer maintenant aux coups de pied directs, c'est-à-dire les front kicks ou les types. Ici, je vais le montrer une fois sur Julien qui est passif. Le type arrière, bam, comme ça. Le type avant, bam, comme ça, d'accord. Donc là, pareil, il va falloir faire quelques petites choses. On va se mettre à la bonne distance. On va venir lever légèrement parce que vous n'allez pas pouvoir tourner vraiment avant, d'accord ? Ou alors si vous tournez, enfin vous le faites à peu près en même temps. Ça veut dire que je commence à tourner, je lève et là il faut vraiment déployer son membre. Ça veut dire mettre le genou à hauteur de poitrine avant de pouvoir le lancer ici en finissant la rotation. Donc c'est vraiment un mouvement qui est un petit peu subtil où il faut à la fois lever, tourner en même temps. Quand vous avez déployé le membre, parfois vous êtes pied tendu, parfois vous êtes jambes pliées. C'est pas très très grave. On essaye de prendre la partie haute comme ça du pied et de viser directement sur le plexus ici ou alors sur le ventre. Vous avez le droit de faire des types à la tête si vous voulez, mais souvent c'est interdit en entraînement parce que c'est un petit peu dangereux et en plus que c'est plutôt mal poli. Vous pouvez viser aussi la poitrine mais vous allez vous retrouver sur les bras ici. Et donc l'idée c'est que si vous visez à peu près le plexus, ça va aller. Maintenant, plus vous visez haut, moins vous tombez bas. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez gérer cette situation. Donc je suis ici, je me mets à la bonne distance, je viens ici tourner et en même temps déployer ma jambe avec le genou qui monte et la jambe qui va planter au niveau du plexus. Je fais contact avec mon avant-pied ici comme on a dit. Et là c'est important, d'accord, c'est de mettre le poids. Ça veut dire que si vous restez en arrière comme ça, vous allez devoir comptez sur la force d'extension de votre jambe pour repousser l'adversaire. Si celui-ci est lourd ou tout ça, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut que vous arriviez à mettre le poids et tomber sur votre jambe avant et actionner la jambe arrière pour pouvoir repousser devant vous. Je tourne et j'actionne en même temps. Je mets mon poids, je pousse, d'accord, et je reviens à ma garde. Encore une fois, essayez de revenir de façon athlétique, d'accord, gracieuse, et pas de vous effondrer bêtement devant comme ça en faisant tomber le type. Les autres membres ne sont bien sûr pas inactifs. La main opposée est toujours restée comme ça en protection et l'autre main peut venir actionner comme ça en levier pour vous aider. Donc la difficulté que les gens vont rencontrer souvent, c'est arriver à tourner le bassin sur ce mouvement. Parce que quand vous tournez, vous avez envie que la jambe tourne avec vous. C'est pas tout à fait ça. C'est comme pour le kick, c'est-à-dire que par exemple, quand vous avez donné un kick, vous avez bien tourné, le bassin s'est ouvert. Pour le type, c'est pareil, vous devez tourner pour ouvrir le bassin et garder la jambe devant vous. Donc c'est tout un jeu de à la fois pouvoir venir ici, tourner le bassin et maintenir la hanche devant soi. D'accord? Là je suis de face, là je suis de profil. Là je suis de face, là je suis de profil. Là je suis de face, là je suis de profil. D'accord? Donc c'est tout un jeu pour bien ouvrir et envoyer la hanche et la jambe dans la bonne direction pendant que votre bassin y tourne.
L'autre difficulté que les gens rencontrent, encore une fois, c'est la répartition du poids. Si vous restez trop en arrière, le type ne sera pas efficace. Si vous vous mettez bien en avant, il faut que vous arriviez à pousser avec la jambe arrière et à vous réceptionner de façon gracieuse. Pour mettre ces kicks en application, on peut utiliser l'exercice éducatif qui continue à travers la série, c'est-à-dire je choisis un objet fixe dans la salle, n'importe lequel. Là, Julien va servir d'objet fixe, il ne bouge pas. Je construis ma posture, les yeux sur le cœur, je serre les dents, je expire bien sûr avec le nez, je rentre le menton et je le barricade derrière mes épaules. Alignement parfait des 3 points, les bras, les jambes écartées face à l'adversaire, je piétine. Donc là, je peux commencer à me déplacer et je réapplique tout ce que j'ai vu. Fermer la garde, relâcher. Ici, venir protéger mes zones vitales, venir monter mes parades de kick. Je peux rajouter les coups de poing. Je suis là, coup de poing, ok, pour pouvoir faire. Je me déplace et là, très simplement, je vais commencer à mettre mes coups de pied. Coup de pied, je reviens. Switch, coup de pied, je reviens, pardon. Ici, tip, je reviens. Ici, low kick, je reviens. Ici, high kick, je reviens, d'accord? Et à chaque fois, j'essaye de revenir à ma posture et de bien cadrer mon adversaire. Donc ça, c'est quand vous êtes tout seul chez vous, vous choisissez un point comme ça dans la pièce, vous pouvez le faire en shadow boxing. Maintenant, si on passe au sac de frappe, eh bien, on va pouvoir utiliser les kicks dessus, d'accord? Et donc là, vous avez plusieurs modalités. Soit vous y allez vraiment pleine puissance, et vous doublez, ok, soit vous y allez vraiment tranquille en essayant de trouver le bon positionnement, en particulier ici au niveau de la hanche. En essayant de bien tourner, vous vous appuyez sur la cible, vous tournez tout et vous trouvez la bonne position qui vous convient. Quand vous êtes bien, vous revenez et essayez de la reproduire plusieurs fois. D'accord, pareil ici pour le poids. C'est d'appuyer sur le sac et tout et d'essayer de reproduire la répartition du poids pour être bien et vraiment envoyer votre type. D'accord? Ça, c'est 2-3 conseils. Pareil par rapport à l'isométrique. Ici, vous utilisez un mur fixe et vous appuyez dessus le plus fort possible. J'appuie et je reviens. Ici, j'appuie, je reviens, etc. Maintenant, si vous avez un partenaire, là, vous allez pouvoir commencer à pratiquer les kicks. Donc, ça veut dire... par exemple, Jamal va tenir les cibles et puis Julien va kicker dessus. Vas-y. Voilà, c'est ça. Voilà. Il peut lui demander aussi de taper dans la cuisse s'il veut pour qu'il ait les low kicks. Voilà, c'est ça. Pareil, on continue. Voilà. High kick aussi s'il veut. Donc il met les 2 mains comme ça pour pouvoir protéger le high kick. Voilà, de l'autre côté pareil. Parfait. Le type, les 2 mains ici, voilà. Excellent. Donc là, pareil, on va commencer à se déplacer. Tu te déplaces, Jamal, pour qu'il puisse faire ses middle kicks et tout et tout. Voilà, c'est ça, on se déplace, middle kick. Voilà, parfait. D'accord. Et là, ça va être intéressant que Jamal teste la garde de Julien juste après. Bon, voilà, tu testes sa garde. Voilà. Et tu peux même le pousser un peu plus fort, d'accord, pour voir où est-ce qu'il en est. Merci pour votre visionnage, on arrive à la fin de la vidéo, mais bien sûr vous avez toutes celles qui restent sur l'ensemble de la série Muay Thai 101 que vous retrouverez en lien si elles sont déjà parues, sans quoi elles vont arriver. Donc n'hésitez pas non plus à regarder le reste de nos contenus sur la chaîne qui souvent traitent des bases et des drills que vous pouvez réaliser en autonomie. Et enfin, venez vous entraîner avec nous, on est une association à but non lucratif sur Paris 14e et 15e. Vous avez le site internet, les réseaux pour pouvoir apprendre à nous connaître et nous contacter.